s'est-il donc passé? Que s'est-il donc passé pour que nous tombions si bas dans l'église du christianisme céleste? Chrétiens célestes, alléluia chez vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le Saint-Esprit nous illumine dans l'église du christianisme céleste. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, que l'Éternel vous conduise, qu'il soit notre berger, que nous soyons son troupeau. Chrétiens célestes, en priant ce matin, l'Éternel m'a donné Jérémie 2 pour l'église du christianisme céleste, pour rappeler à cette église qui elle est et ce qu'il va faire d'elle. C'est avec une grande tristesse que je vais commencer cette émission avec une histoire qui s'est passée la semaine passée. Que s'est-il passé? Il y a eu un enfant que j'ai connu l'année passée, un petit enfant de 1 an, qui était malade. On m'a appelé, je ne connaissais pas l'enfant. On m'a appelé pour que je prie pour l'enfant. Et j'ai accepté tout de suite parce que c'est ma mission. Dieu m'a choisi dans cette église pour aider mes frères et sœurs, pour accomplir l'œuvre de Dieu. Parce que nous avons prié, j'ai eu un songe, j'ai vu cet enfant, je suis allée dans sa maison, j'ai aidé l'enfant et ses parents aussi à sortir de cette maison qui était empestée. Il y a plein de choses que je ne raconte pas ici, c'est des histoires personnelles. Mais je parle du général, ce qui édifie. Ce petit enfant, après l'avoir aidé, j'ai vu qu'il était encore sur le point de tomber. Je l'ai encore secouru. Tout ça s'est passé réellement. J'étais dans le songe, quand mon téléphone a sonné, je me suis réveillée. C'était la personne qui avait donné le nom de l'enfant. J'étais troublée. Premièrement, je voulais méditer sur le songe. Ok, qu'est-ce que je viens de voir? Pourquoi un enfant que j'ai aidé, un petit garçon, et j'ai bravé tant de dangers pour les sortir de là où ils étaient et tout. Ok? J'étais en pleine méditation. L'Éternel m'a dit, prends l'appel, tu sauras de quel enfant je parle. Quand j'ai pris l'appel, elle m'a appelé, on a parlé, et c'est là que j'ai prié pour tel enfant, et voilà les conditions dans lesquelles l'enfant était et tout. Alors, ça s'était passé comme dans le songe. Bien aimé, 1 an plus tard, cette année, cet enfant, quand les conditions ne sont pas remplies et que on ne fait pas ce qu'on doit faire, les choses reprennent toujours. Cet enfant était malade à nouveau et puisque la main qu'il avait prise, voilà, je peux dire que cette main s'est doublée, s'est multipliée. On ne nous a rien dit, je ne savais rien. Et celle qui m'a informée non plus. C'était à la dernière minute qu'elle a su. Et voilà. Et ce qui est triste dans cette histoire, ils sont partis faire la vision des travaux dans l'église céleste pour l'enfant. Ils sont allés sur la paroisse de Divine Grâce à Godomain. Il y a un Oli sur cette paroisse qui a demandé qu'on achète un mouton et que la mère qui veut prendre cet enfant même, c'est dans sa maison et donc c'est compliqué, que l'enfant avait déjà été pris. Et pourtant, on a délivré beaucoup de personnes dans cette église qui ont déjà été pris par la sorcellerie et par les sorciers, les grands sorciers eux-mêmes. Alors, je peux dire que rien n'est impossible à Dieu. Et même si la personne est morte, on la fait revenir. Dieu a donné ce pouvoir à l'église de christianisme céleste. Ce cher visionnaire a dit qu'il faut acheter un mouton et que lui va sacrifier le mouton et que l'enfant sera sauvé.
Ça m'a rappelé un cantique que nous chantons, à Wang Baron, que nous chantons dans l'église céleste, et ça m'a vraiment paru bizarre. Et j'ai dit, est-ce que les chrétiens célestes, ils chantent? D'abord, ils sont en train de diminuer certains, à Wang Baron dans l'église. Il y a certaines paroisses, on ne chante plus, hein, Azitos, on dit, Aono Bokono Jameruebe, Ehu Babo Ruko Krocho Meku, Jesu Adagbe na Gbeto Lemo Inude. Jesu Adagbe na Gbeto Lemo Inude. Nous chantons ça. Jésus a fait du bien, hein, aux hommes, gratuitement. Il n'a rien pris. Il a sauvé. Par son sang, il a sauvé. Mais le Bokono, il a pris mouton, il a pris poulet, mais la personne est morte. Voilà ce que le cantique dit. Et l'église céleste, en chantant ça, se moque alors des féticheurs pour glorifier son Christ. Est-ce que le nom de Jésus est glorifié dans l'église céleste? Lorsque Jésus est mort sur la croix pour nous, j'ai fait une émission la dernière fois, je vous ai dit, j'ai eu un chant qu'on m'a donné dans un rêve, et le chant, on chantait l'autre cantique, mais d'une autre manière. On disait, c'est Jésus le bon sauveur qui donna le salut universel. C'est comme ça, je crois. C'était ça, je crois, hein. Ils ont changé la chanson. Ils ont gardé le ton. C'est Jésus le bon sauveur qui donne le rachat universel. C'est ça, hein. Le rachat universel ou le salut universel. J'ai vu les anges, j'ai vu la chorale, une grande chorale que j'ai jamais vue, qui jouait des instruments, les femmes, tout le monde en camaille. Il y avait des gens en camaille, les gens chantaient ce chant-là. C'est Jésus, le bon sauveur, qui donne le rachat universel. Ou qui donne le salut. Je crois qu'ils ont dit, qui donne le salut universel. Et j'ai dit, quand je me suis levé, j'ai dit, mais le chant là, c'est pas comme ça, on chante ça, c'est pas comme ça, non? Mais Dieu avait son message qu'il passait à travers ce chant-là pour l'église de Christianisme Céleste. Pour que l'église de Christianisme Céleste sache aujourd'hui que c'est Jésus, le bon sauveur, qui donne le salut, qui donne le rachat. C'est lui qui est mort sur la croix pour l'église de Christianisme Céleste, pour le monde entier, pour que nous soyons sauvés. Ce n'est ni un mouton. On a bien dit, Paul a bien dit dans Hébreu, que les sacrifices n'ont pas suffi. Le taureau, les boucs n'ont pas suffi pour le salut de l'homme. Pour le rachat, chaque année, il fallait faire des sacrifices perpétuels. Mais ça ne marchait pas. Est-ce que l'homme était purifié? Est-ce que l'homme était sauvé? Non. Dieu ne trouvait pas agréable ces sacrifices-là. Il a donné son Fils unique. Sur la croix, son sang a été versé, il a été immolé. L'agneau parfait sans tache a été immolé. Quel autre mouton serait digne d'un sacrifice, d'un salut? Aucun. Féticheur de l'église du christianisme céleste. Féticheur de l'église du christianisme céleste. Honte à vous. Soyez anathème. Que ce visionnaire de la paroisse de Godomé, Divine Grâce, soit anathème, et tous ses collègues dans l'église du christianisme céleste en France, partout, à travers le monde, en Afrique, soient tous anathèmes, et que la colère de Dieu s'enflamme sur eux et les corrige pour leur enseigner que quelqu'un, un homme pur, a donné son sang pour l'humanité. Pour que Dieu puisse nous regarder avec miséricorde, avec grâce, pour nous sauver. Pour avoir pitié de nous et nous délivrer du mal. Pourquoi sommes-nous tombés si bas? Si bas! C'est vraiment honteux dans cette église visionnaire. Ce que vous avez fait de l'église dans la semaine où j'entendais la chose, quelqu'un me disait qu'il était assis parmi les collègues et il y a un collègue qui disait que lui ne sera jamais céleste parce que cette église est une église de féticheurs. J'ai eu mal quand j'entendais ça. J'ai eu mal, c'est normal, non? Si on parle de votre père en mal, vous n'êtes pas un bâtard. Vous sentez quoi? La honte, la colère, la déception. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'église du christianisme céleste, afin que tous ceux qui croient viennent et reçoivent le salut.
Et voilà ce qu'elle est devenue, sa réputation. Et de la réputation à la réalité, mon Dieu, on ne peut que baisser la tête. Des calomnies qui s'avèrent, on appelle ça la honte pour les concernés. Dieu a donné Jérémie aujourd'hui, ce matin, il m'a dit de lire Jérémie 2 pour l'église de Christianisme Céleste. Et je vais le lire pour l'église de Christianisme Céleste. Je ne sais pas si je vais tout lire parce que Jérémie 2, c'est vraiment long. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé. Quand tu me suivais au désert dans une terre inculte, Israël était consacré à l'Éternel. On parle de l'église de Christianisme Céleste, elle était consacrée à l'Éternel. Oshopha l'a consacrée. Quand Dieu a choisi cet homme aujourd'hui à cause de vous, on salit son nom. L'église céleste était consacrée à l'Éternel. Je suis dans le verset 3. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables. Et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Aucune main ne pouvait toucher l'église de Christianisme Céleste. Aucune main. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui avons ouvert les portes. Les sorciers sont rentrés dans l'autel. Les méchants, les cupides visionnaires sont rentrés dans l'église céleste. On tout transformé. On réduit cette église en une église de féticheurs, de gris-gris, de sacrifices de moutons. Honte à vous. Ce n'est pas sur l'église la honte, mais la honte sera sur chacun de vous. Dieu ôtera la honte à l'église du christianisme céleste. Il vous la portera au nom de Jésus. Et moi, la servante de l'Éternel, avec la force que l'Éternel m'a donnée, le pouvoir qu'il m'a donné sur cette église, j'enlève la honte de l'église céleste et je vous la porte au nom de Jésus. Vous serez honteux et confus, humiliés, vous visionnaires, tous les faiseurs de mauvais travaux dans l'église céleste. Mais le nom de l'église céleste sera lavé. Cette église sera regardée comme elle était au commencement. Et le monde saura que l'Éternel est le Dieu de la Sainte Église et que vous êtes les shameless de la Sainte Église et que vous êtes les étrangers, vous êtes les méchants, vous êtes les hommes perdus qui vous êtes égarés en rentrant dans l'église du christianisme céleste. Et toutes vos attaques, toutes vos œuvres vous retourneront au nom de Jésus-Christ et vous serez punis par l'ange de la rétribution au nom de Jésus-Christ en cette année de rétribution. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, église de christianisme céleste. Et vous, toute famille de la maison d'Israël, ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi, pour s'éloigner de moi, et pour aller après des choses de néant, et n'être eux-mêmes que néant. L'Éternel pose la question à l'église du christianisme céleste aujourd'hui. Quelle iniquité, visionnaire, en méchant pasteur, chargé, avez-vous trouvé en l'Éternel? Pour vous détourner de lui, pour aller vers d'autres dieux, pour mettre des clécies dans l'autel aujourd'hui. On prend des fétiches qu'on met dans l'autel. Vos fétiches vous tueront. Vous mourrez par vos fétiches dans l'église du christianisme céleste. Je prophétise sur vous aujourd'hui et sur toute l'église du christianisme céleste à travers le monde entier. Vous les infidèles qui avez amené d'autres choses, d'autres forces dans l'église, vous mourrez par elles au nom de Jésus-Christ. L'église du christianisme céleste sera sauvée. Mais vous mourrez par vos fétiches, sans miséricorde, parce que vous n'avez pas eu miséricorde des pauvres que vous avez tués, sacrifiés à vos fétiches. Vous mourrez par elles, par vos forces ténébreuses. Elles vous engloutiront. Quelle iniquité avez-vous trouvé en l'Éternel pour vous éloigner de lui? Vous vous êtes éloigné de l'Éternel dans l'église du christianisme céleste. Et nous voilà aujourd'hui en train de sacrifier. Cet enfant est mort. L'enfant dont je parlais est mort. L'enfant dont je parlais est mort. Le visionnaire a demandé un mouton pour sauver l'enfant. Mais lorsque l'enfant était venu chez nous, c'est par la prière que cet enfant a été délivré. Mais on a préféré ne rien dire parce qu'on ne veut pas que cet enfant soit sauvé. On est allé voir les féticheurs et voilà, l'enfant est mort aujourd'hui. Quel féticheur? Les féticheurs en blanc dans l'église du christianisme céleste. Ils ont demandé un mouton. Ils ne m'ont même pas vu. Les parents ne m'ont pas vu l'année passée quand on a donné le nom de l'enfant. Je n'ai pas pris une seule bougie et l'Éternel a sauvé cet enfant.
Rends à vous, chrétiens célestes, rends à vous. Seul l'Éternel sauve et il est vivant dans l'église du christianisme céleste. Nous avons appelé des âmes de la mort sans une seule bougie allumée. Aujourd'hui, vous demandez un mouton pour un enfant de 2 ans ou 1 an et quelques, ou 2 ans. Et cet enfant, il est mort aujourd'hui et son sang sera versé sur la tête du visionnaire et sur tous ceux qui ont contribué à la mort de cet enfant au nom de Jésus-Christ. Ce sang, le sang de l'enfant sera versé sur votre tête au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit où est l'Éternel qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre où règne la sécheresse et l'ombre de la mort, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Où est l'Éternel, chrétien céleste, qui a fait ces grandes choses, ces prodiges, ces miracles dans l'église du christianisme céleste et qui continue par le faire pour tous ceux qui l'invoquent en vérité et en esprit. Ekodo roulant et en ria, mon oyak bolé tomé. Le Christ a montré sa gloire à travers la bouche des petits enfants. Nous avons l'histoire de Harold Djebouton. Un enfant allaitant a donné message à cet homme-là pour que cet homme connaisse la grandeur du Dieu d'Oshopha et sache qu'Oshopha était un envoyé de Dieu. Où est ce Dieu qui a fait toutes ces choses, qui a frappé? Où est ce Dieu qui a délivré l'église du christianisme céleste? Où est ce Dieu qui a toujours combattu pour l'église du christianisme céleste? Où est ce Dieu-là pour vous, chrétiens célestes? Il est mort pour vous, il est vivant pour nous. Il manifestera sa force, sa puissance et sa gloire dans l'église du christianisme céleste. Alors le monde saura que cette église n'est pas une église de féticheurs, mais une église de Dieu. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. Dieu vous a fait sortir du malheur de ce monde, chrétien céleste, et beaucoup de visionnaires dans l'église, ce sont des gens qui étaient malades, qui étaient persécutés, ils sont venus, Dieu les a sauvés, et puis voilà, ils sont devenus démoniaques dans l'église céleste, comme ce Joshua qui se prétend être un pasteur de la Constitution. Il était fou, et son père, un grand féticheur, ne pouvait pas délivrer Joshua, ne pouvait pas guérir Joshua, et le Dieu de la Sainte Église a délivré Joshua Noël de la folie. Aujourd'hui, il était devenu, l'Esprit l'a pris. Dieu a manifesté sa gloire et sa puissance dans cet homme. Aujourd'hui, il s'est détourné de l'Éternel en train de mentir que Dieu l'a choisi pour être pasteur sur l'église du christianisme céleste. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pris le pouvoir du démon, l'esprit maléfique que nous avons combattu sur Wendomambou. Cet esprit est rentré en lui et lui a donné le pouvoir d'entraîner un grand nombre de l'église du christianisme céleste en enfer. Et Joshua est en train d'accomplir sa mission. Ô éternel Dieu de louange, manifeste ta rétribution cette année, tu l'as dit. Nous t'attendons, nous t'espérons. Nous, tes enfants, nous t'espérons. Dieu vous a fait sortir des problèmes de ce monde, des maladies, de grandes maladies visionnaires. Pasteur, chargé, vous vous êtes baptisé, vous avez reçu la gloire de Dieu. Il vous a donné son esprit. Vous avez vendu cet esprit-là au monde. Vous êtes devenus des féticheurs, des sorciers, des hommes méchants, des possédés par des démons dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui. C'est comme ça que vous rendez grâce au Seigneur. C'est comme ça que vous le remerciez de vous avoir sauvé de la mort, de vous avoir guéri des maladies incurables par le monde. Vous remerciez l'Éternel avec l'ingratitude. En pactant avec des fétiches. Vous avez pris des clécies dans l'église du christianisme céleste. Soyez anathème, vous, et tous ces fétiches que vous avez pris. Et que l'Éternel vous juge selon vos œuvres dans l'église du christianisme céleste. On m'a envoyé faire ce que je fais. Tu me questionnes, l'Éternel te répondra. Il te dira qui m'a envoyé dire ces choses. Et si tu ne veux pas la colère de Dieu, sache commenter.
et sache jouer au malin. Les sacrificateurs n'ont pas dit où est l'Éternel. Aucun pasteur de l'église du christianisme céleste ne cherche l'Éternel aujourd'hui. Aucun de pasteur, aucun d'eux, ni en France, ni au Bénin, ni en Afrique, partout dans le monde, aux États-Unis, aucun d'eux ne cherche Dieu. Ce sont des hommes pervertis. Ce sont des hommes démoniaques qui ont pris des fétiches, qu'ils sortent et qu'ils me disent qu'ils cherchent l'Éternel en vérité. Corrompus, ils le sont. Corrompus, ils le sont. Rebelles, ils le sont. Car votre maître, le Christ, a dit à Oshofa, le prophète fondateur de cette église, que personne ne sera pasteur si le Saint-Esprit ne choisit. Tous ceux qui sont pasteurs sont anathèmes dans l'église du christianisme céleste. Soyez anathèmes. Hommes incrédules, rebelles que vous êtes, vous tous qui avez porté habit de pasteur à travers le monde, vous êtes anathèmes, des rebelles. Et la rétribution arrive sur vous tous, pasteurs de l'église du christianisme céleste, vous qui dévorez le troupeau de l'Éternel. Soyez anathèmes, tous ceux qui ont porté l'habit de pasteur et qui ont pris le titre de pasteur. Soyez anathèmes et que la rétribution vous rattrape cette année au nom de Jésus-Christ. Rebelles que vous êtes, enfants rebelles. Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal. Les voilà. Un prophète qui dit de donner mouton. C'est un prophète de Baal, de Fodon, de fétiche. Bi anathema. Et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours, car vous mourrez. Ces choses ne sont d'aucun secours. Ceux sur qui vous comptez ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Il veut contester avec l'église du christianisme céleste. L'Éternel Dieu veut contester avec l'église du christianisme céleste. Je vous l'annonce. Je vous l'annonce par l'Éternel Dieu des armées qui m'a envoyé. Il veut contester avec les méchants de l'église du christianisme céleste. Moi, la servante de l'Éternel, je le crie sur tous les toits que l'Éternel veut contester avec l'église du christianisme céleste. Revenez de vos mauvaises œuvres. Revenez de vos mauvaises œuvres, chrétiens célestes, avant que la colère de l'Éternel ne s'enflamme contre vous. Qu'elle ne vous détruise. Qu'elle ne vous détruise. Vous avez détruit son église, il vous détruira. Il a dit qu'il veut contester. Je ne vous lis pas la Bible. Je vous prophétise la parole de l'Éternel. C'est ce qu'il m'a dit de vous dire dans mes visions. Et c'est ce qu'il m'a donné dans Jérémie 2, que je vous lis ce matin. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar. Observez bien. Et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Ces choses que vous avez prises dans l'église aujourd'hui, si eux, ils avaient changé leur Dieu, jamais vous ne l'aurez pris. Vos clécies, vos vaudous, vos fétiches, vos serpents que vous avez mis dans l'église céleste. Ces gens-là, chez qui vous êtes allés les chercher, ils ont été fidèles à leurs choses depuis des générations. Même les Romains ont été fidèles à leurs faux dieux en gardant leur mari, en gardant leurs statues, dans leurs choses, dans leur Vatican là-bas. Vous êtes allés chercher leurs fétiches encore. Vous n'avez pas, fou pour vous au Bénin, vos clécies ne vous ont pas suffi. Vous êtes allés encore chercher le fétiche Isis des Romains, des Babyloniens, le fétiche des Grecs que vous avez amené dans l'église du christianisme céleste. Qu'elle soit Marie, honte à vous. Même les illettrés ont un cerveau pour réfléchir. Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. La gloire de l'Éternel, dont nous nous réjouissons aujourd'hui, dont nous nous glorifions aujourd'hui, cette gloire, vous l'avez changée. Vous avez pris les fétiches qui ne vous sauvent pas. Il faut sacrifier un mouton. Mais vous avez changé la gloire de l'Éternel, cette belle église où on amenait les morts. On ne parle même pas et le mort se lève. On ne parle même pas et le mort se lève. Cette église où Oshofa
a accompli tant de miracles par l'Éternel Dieu des armées. Cette église où le Dieu d'Israël a combattu pour vous, vous a sauvé. Aujourd'hui, vous, comment est-ce que vous sauvez? Toi, visionnaire, tu es venu, c'est pas la prière que tu as été sauvé. Aujourd'hui, toi, tu veux sauver des gens avec des œuvres abominables, mensongères. Cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Voilà ce que l'Église a fait. Oui, vous avez abandonné l'Éternel qui a une source d'eau vive pour vous creuser des citernes crevassées qui ne peuvent même pas contenir de l'eau. Honte à vous. Honte à vous. Est-ce que vos fétiches vous sauveront? Nous verrons. Israël est-il un esclave achevé ou né dans la maison? Êtes-vous des esclaves, chrétiens célestes? Vous avez reçu la plénitude de la force de l'Éternel, il vous a tout donné. Je dis bien que Dieu vous a tout donné. Le Saint-Esprit complet, Dieu a donné. Tous les dons de Dieu ont été donnés à l'église du christianisme céleste. J'en suis un témoignage, je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, je peux faire tellement de choses que jamais je n'ai été capable de faire dans le monde. Dieu a tout donné, rien laissé. Il a tout donné à l'église du christianisme céleste. Vous avez reçu tous les dons de Dieu dans l'église céleste. Je dis bien tous les dons. Vous avez oublié? Qu'est-ce qui vous a manqué tant pour que vous déviez de la voie que l'Éternel vous a donnée, si ce n'est pas la méchanceté de vos cœurs, si ce n'est pas l'amour de détruire les autres, la rage d'anéantir son prochain qui vous a conduit dans le monde parce que Dieu ne fait pas le mal, vous êtes allé chercher le mal au dehors. Pourquoi donc devient-il une proie? Pourquoi donc devenons-nous une proie? Pourquoi devons-nous mourir d'une mort subite? Comment ils appellent la paroisse là? Ce jeune-là, il est mort la dernière fois. Dans la chorale. Cette femme est morte à Agla. La paroisse Saint-Raphaël d'Agla. Là, le chargé lui tue les gens, il sacrifie les gens chaque année. Il a tué cette femme-là. La femme, Dieu lui a dit de sortir de cette paroisse en 2023. En 2024, à la fin de l'année, elle repart. Au début de l'année, elle meurt. De l'année 2025, elle meurt. Elle a été sacrifiée. Pourquoi sommes-nous devenus de la proie pour les méchants, pour ces pasteurs cruels? Pourquoi l'église céleste est devenue une proie et les sorciers peuvent venir prendre dans notre maison et ils ne pouvaient pas? Les sorciers ne pouvaient pas, ils ne pouvaient même pas traverser le mur de l'église du christianisme céleste, bien-aimé. Aujourd'hui, nous sommes devenus une proie. L'Éternel sauvera son église. Que l'Éternel te sauve, toi, chrétien céleste, qui a foi en Dieu seul et qui ne prend rien d'autre, qui n'ajoute rien d'autre. Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants de Noph et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas? Parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu. Lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie, Dieu vous a dit, priez. Jésus a dit, veillez et priez. Vous avez refusé de prier. La paresse vous a pris. Vous avez préféré vous coucher et vous confier aux visionnaires qui vont vous faire des travaux. Ça n'a pas suffi. Vous avez pris Marie dans l'église céleste. Vous allez à catholique prier Marie. Shame on you all! Honte à vous tous, chrétiens célestes, qui allez dans catholique vous prosterner devant Marie. La colère de Dieu vous frappera en pleine prière un jour. Parce que vous êtes une honte pour l'église du christianisme céleste. Vous qui élevez Marie dans l'église, vous serez foudroyés, vous et vos statues, vous serez frappés par l'Éternel Dieu des armées. Pourquoi je crie? Parce que l'Éternel me fait crier. Vous serez foudroyés. Vous serez foudroyés. Vous tous qui élevez Marie, vous serez consumés, vos parois seront consumées par le feu. Vous et vos maris serez consumés.
votre chose, statue que vous appelez Marie, qui n'est pas la mère de Dieu, l'Éternel renversera ses statues sur vous. Vous brisera la nuque. Comme il l'a dit, ce ne sont pas mes paroles. Je ne fais que dire ce que l'Éternel m'a dit de dire. Même les enfants de Noph et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera. Ta méchanceté, pasteur, te châtiera. Visionnaire te châtiera. Chargé te châtiera. Maman Gouton te châtiera. Fidèle te châtiera. Ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel, désarmé. Amen. Vous verrez. Vous tous qui élevez Marie dans l'église céleste, la colère de Dieu s'enflammera sur vous. Et là, vous saurez que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel pour vous prosterner devant des choses néants, des statues qui ne parlent pas et des déesses Isis que vous appelez Marie. L'Éternel vous châtiera. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens. Et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Je t'avais planté comme une vigne excellente. Je vous promets, l'église céleste était plantée comme une vigne excellente. Excellente, de bonne qualité. La seule dans le monde, la seule église, la seule barque à moteur, la seule barque avec le Saint-Esprit, c'était l'église de Christianisme Céleste. Que sommes-nous devenus? Que sommes-nous devenus? Et du meilleur plan, comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Quand tu te laveras avec du nitre, quand tu emploieras beaucoup de potasse, ton iniquité restera marquée devant moi, dit le Seigneur l'Éternel. Oui, vous tous méchants qui avez transformé cette église en vaudou, vos péchés ne seront pas effacés. Dieu ne pardonne pas. Jean a dit qu'il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Vous savez ce que c'est? C'est l'idolâtrie. Il ne pardonne pas. Vous tous qui élevez la reine, qui élevez Marie, Yara, c'est Dani et ses compagnons, vous tous qui avez Marie sur vos paroisses, vos péchés ne seront pas effacés. Si vous n'entendez pas et que vous ne revenez pas de votre voie, vous mourrez, car Dieu ne pardonnera jamais l'idolâtrie que vous avez mis dans l'église céleste. Cette statue que vous adorez ne sera jamais pardonnée. Vous serez punis. Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé après les Baals. Comment diras-tu cela? Et la statue de Marie que tu as dans l'église céleste? Et la statue de Marie que tu pleures? La statue de Marie devant laquelle tu te prosternes? Oui, tu t'es souillé avec Baal. Regarde tes pas dans la vallée, reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde, église du christianisme céleste. Ânesse sauvage, habituée au désert. Haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir? Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Il la trouve pendant son mois. Ne t'expose pas à avoir les pieds nus. Ne dessèche pas ton gosier. Mais tu dis, c'est en vain, non? Car j'aime les dieux étrangers. Je veux aller après eux. Et tu l'as fait, église de christianisme céleste. Et voilà, la rétribution arrive pour t'atteindre. Verset 26. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Ceux de l'église de christianisme céleste seront confus de la sorte. Eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète, eux, leur devancier, leur pasteur, leur chargé, leur oli, leur visionnaire, leur maman de paroisse,
les fidèles, infidèles, eux et leurs prédicateurs, vous serez confus. Ils disent au bois, tu es mon père, et à la pierre, tu m'as donné la vie. Arrosinon d'Agbé, oh Marie, Sainte Marie, Marie, Mère de Dieu, Marie, Mère de Dieu. Tu chantes ça, abomination. Tu dis à une pierre, à du céramique, qu'elle est ta mère. Elle t'a donné la vie. Une statue, tu la pleures, shame on you. Nous avons tant espéré du maître Lévy qu'il dise la vérité dans cette église. Le voilà dans ses émissions qui disait que nous devons chanter le cantique de Marie toute l'année 2024 qui est passée jusqu'en 2025 ou whatever. Et que Marie, on doit chanter 2 cantiques au commencement et à la fin pour qu'on achète leur cantique rempli de Marie, d'abomination. Quel Dieu vous a inspiré à donner des cantiques de Marie? C'est le diable, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Si vous voulez vendre, vendez honnêtement et les gens achèteront. Mais ne prenez pas le nom de Dieu pour vendre. C'est pourquoi il vous a giflé. L'ange de la rétribution a dit que tu lui dois 2 pains. Aujourd'hui, vous mentez avec des cantiques que l'esprit a dit. Quel esprit vous a parlé si ce n'est pas l'esprit du diable, l'esprit de la bête qui est dans l'église en train d'agir? C'est elle qui glorifie Marie. C'est le même esprit qui utilise Dani, qui utilise Lévi dans l'église du christianisme céleste. Et tous ces faux pasteurs-là qui sont dans l'église en train de lever la reine. Vous élevez Isis, vous élevez les faux dieux. Dieu vous frappera, il vous humiliera, vous mourrez dans votre désolation. Si vous ne recherchez pas l'Éternel Dieu qui parle du rôle des cieux, le seul Dieu qu'on doit adorer en esprit et en vérité sans statut, vous mourrez misérablement dans cette église. Votre nudité sera connue de tous. Homme méchant égaré, car ils me tournent le dos. Ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans le malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous. Qui vous sauvera? Aucun Dieu, par le Dieu d'Israël, par ce Dieu vivant, il ne vous sauvera pas. Vous, vous êtes détournés de lui et dans le malheur, vous l'invoquez. Vous l'invoquez. Vous avez statue de Marie partout. Des statues partout dans vos églises, dans vos maisons. Et vous invoquez Dieu à la fin quand vous êtes frappés. L'Éternel vous pose une question dans le verset 28. Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Où sont tes statues de Marie? Pourquoi elle ne te sauve pas? Vous dites, vous avez prié Marie, vous avez vu des bienfaits, mais vos neveux meurent misérablement et votre mari ne peut pas sauver votre neveu. Shame on you, girl. Qu'elle se lève vos statues pour vous sauver. Qu'elle se lève. Vous, les choristes, vous chantez Marie, non? Mais vous mourrez. Pourquoi vous mourrez? Pourquoi Marie ne vous sauve-t-elle pas? Pourquoi Marie? Celle-là qui est morte sur la paroisse de Saint-Raphaël. Lorsque nous avons sorti l'émission de Dani, elle allait à la chose de Dani, que Dani a fait. Elle dit, mais qu'est-ce que la dame là, elle raconte? Parce que elle est l'adepte de Dani. Elle est morte. Dani ne l'a pas sauvée. Dani, il est nananaël. Il est puissant. Mais voilà, ses adeptes sont morts. La fille là était l'adepte de Dani. Quand on a fait l'émission de Dani, elle a commenté. Elle a dit, mais pourquoi elle crie? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en elle? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous? Nous ne continuons pas à prêcher. Que Dieu ait pitié de ton âme où que tu sois aujourd'hui. Que Dieu ait pitié de ton âme et qu'il venge ta mort. Ceux qui t'ont tué. On vous dit, soyez intelligents pour vivre. Vous ne voulez pas comprendre. Elle aime Marie. Elle adore Marie. Elle met Marie sur ta statue. Où est Marie? Pourquoi Marie ne t'a-t-elle pas sauvé au jour du malheur? Pourquoi Marie ne vous sauve-t-elle pas? Oh, oh, oh. Est-ce que vous allez ouvrir vos yeux et vos oreilles? L'Éternel vous pose la question, où sont tes dieux? Qu'ils se lèvent, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Dieu a parlé, Jérémie 2, verset 28. Car tu as autant de dieux que de villes, ô Juda. Tu as autant de dieux dans l'église du christianisme céleste que de paroisses. Pourquoi contesteriez-vous avec moi? Vous êtes aussi forts, chrétiens célestes? Pourquoi? Vous m'avez tous été infidèles, dit l'Éternel. En vain ai-je frappé vos enfants. Ils n'ont point eu égard à la correction. Dieu a frappé dans l'église. Il frappe encore devant vous. Vous avez vu, on a prêché, on a dit, on est en train de parler depuis 8 ans sur Wendomambou. Dieu est en train de frapper. Depuis qu'on a commencé, il a frappé. On vous a annoncé. Il a frappé même à Déogun, votre pasteur mondial, pour vous apprendre une leçon. Après qu'on ait parlé ici, il s'est levé, nous a traités d'insensés, Dieu l'a frappé.
On vous a dit tout ça, mais vous ne voulez pas ouvrir vos yeux. Vous contestez avec l'Éternel. Vous allez tous les suivre. Nous accomplirons toujours notre mission. Votre glaive a dévoré vos prophètes comme un lion destructeur. C'est eux-mêmes. Hommes de cette génération, considérez la parole de l'Éternel. Ai-je été pour Israël un désert ou un pays d'épaisses ténèbres? Pourquoi mon peuple dit-il, nous sommes libres? Nous ne voulons pas retourner à toi. Pourquoi, chrétiens célestes, vous entêtez-vous de retourner à l'Éternel? Laissez vos statues, vos fétiches que vous mettez dans l'église pour être sauvés. La jeune fille oublie-t-elle ses ornements? La fiancée, sa ceinture? Et mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nombre. Comme tu es habile dans tes voies pour chercher ce que tu aimes, c'est même au crime que tu les exerces. Jusque sur les pans de ton habit se trouve le sang de pauvres innocents que tu n'as pas suppris, faisant effraction. Vous avez tué dans l'église du christianisme céleste des innocents. Meurs! Cet enfant qui est mort dont j'ai parlé au début, ce sont ses parents sorciers de l'église du christianisme céleste même qui l'ont tué. Ceux qui l'ont tué étaient célestes. Maman, couteau, etc., etc. Malgré cela, tu dis, oui, je suis innocente. Certainement, sa colère s'est détournée de moi. C'est ce que vous pensez dans l'église parce que Dieu avertit et il ne vous a pas encore frappé correctement. Vous pensez qu'il s'est détourné de vous? Non. Non, Dieu, on a parlé de la longanimité de Dieu. Paul en a parlé, n'est-ce pas? Il a parlé de l'amour de Dieu. Voici, je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai point péché. Oui, vous ne vous sentez coupable de rien, n'est-ce pas, chrétien céleste? Pourquoi tant d'empressement à changer ton chemin? C'est de l'Égypte que viendra la honte. Vous qui allez tous dans catholique pour prier Marie, là, c'est de là que votre honte viendra. Oh oui. Comme elle est venue à la Syrie, de là aussi tu sortiras les mains sur la tête. Vous qui allez dans les autres églises, chez les féticheurs, pour vous prosterner quand vous avez des problèmes. Vous allez chez les féticheurs, c'est de là que votre honte viendra. Car l'Éternel rejette ceux en qui tu te confies. Oui, Dieu les rejette, ces féticheurs, ces églises abominables là, dans lesquelles vous allez. Dieu les rejette et tu ne réussiras pas auprès d'eux. Amen. Fin de Jérémie 2. J'ai dit je ne lirai pas tout, mais j'ai tout lu. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que cette parole sauve ceux qui sont à sauver et qu'elle condamne davantage ceux qui sont à condamner. Car je vous l'ai lu et je l'ai dit, je l'ai prêché. Que la colère de Dieu agisse dans l'église céleste. Que sa colère agisse dans l'église céleste. Que Dieu combatte pour les innocents. Revenez à l'Éternel, chrétien céleste. Nous ne sommes pas des féticheurs pour sacrifier des moutons visionnaires. Nous ne sommes pas des féticheurs pour sacrifier des moutons. Nous n'avons besoin de rien pour être sauvés, ni d'un bain, ni rien, ni casser les œufs pour être sauvés. Nous avons juste besoin d'invoquer l'Éternel au jour de la détresse et nous serons sauvés. La foi sauve, seule la foi. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, oui, vous direz à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Que la paix du Seigneur soit avec toi, chrétien céleste, qui aime Dieu et qui le recherche. À bon entendeur, alléluia. Si c'est un de mon retour à la source.